Évangile selon Matthieu, chapitre 17. Premier paragraphe, versets 1 à 8. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère, et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre répondant dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes, une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix de la nuée disant: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit: Levez-vous, et n'ayez point de peur. Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Deuxième paragraphe, versets 9 à 13. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant: Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ses disciples l'interrogèrent, disant: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Et lui répondant leur dit: En effet, Élie vient premièrement, et il rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Troisième paragraphe, versets 14 à 18. Et quand ils furent venus auprès de la foule, un homme s'approcha de lui, se jetant à genoux devant lui, et disant: Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai apporté à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. Et Jésus répondant dit: Ô génération incrédule et perverse, jusques à quand serai-je avec vous? Jusques à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et Jésus le tança, et le démon sortit de lui. Et le jeune garçon fut guéri dès cette heure-là. Quatrième paragraphe, versets 19 à 21. Alors les disciples, venant à Jésus à l'écart, dirent: Pourquoi n'avons-nous pu le chasser? Et Jésus leur dit: À cause de votre incrédulité. Car en vérité je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Cinquième paragraphe, versets 22 et 23. Et comme ils séjournaient en Galilée, Jésus leur dit: Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le 3e jour il sera ressuscité. Et ils furent fort attristés. Sixième paragraphe, versets 24 à 27. Et lorsqu'ils furent venus à Capernaum, les receveurs des 10 drachmes vinrent à Pierre et dirent: Votre maître ne paye-t-il pas les 10 drachmes? Il dit: Oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, disant: Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Pierre lui dit: Des étrangers. Jésus lui dit: Les fils en sont donc exempts. Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va-t'en à la mer, jette un hameçon, et prends le premier poisson qui montera. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi
et pour toi. Évangile selon